Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous où le droit explore parfois les zones sombres de la condition humaine. Aujourd'hui, une histoire dramatique, à la croisée du droit des successions et de la tragédie conjugale. Un couple marié depuis 2002, sans contrat. Monsieur, déjà père de 4 enfants, et madame ont consenti une donation entre époux. Mais au fil du temps, le couple se déchire. Madame accuse son mari de violence, de harcèlement, de viol et demande le divorce. Quelques mois plus tard, en mai 2023, Monsieur révoque sa donation et rédige un testament excluant sa femme de sa succession. 1 an après, il commet l'irréparable. Il tire sur son épouse, puis retourne l'arme contre lui. L'enquête conclut que Madame est décédée la première. Et la question glaçante mais juridique que se pose, l'ingratitude peut-elle être invoquée ici? Et surtout, la donation entre époux non révoquée par Madame produit-elle encore effet? Lorsqu'un conjoint donne la mort à l'autre, 2 mécanismes juridiques se croisent. L'exclusion de la succession, que le Code civil appelle indignité successorale, et la révocation pour ingratitude. Commençons par la première. En droit, le terme indignité successorale ne porte aucun jugement moral. Il s'agit d'un concept purement juridique qui permet d'écarter de la succession une personne ayant commis des faits graves envers le défunt. Le Code civil distingue l'indignité de plein droit, qui suppose une condamnation pénale, et l'indignité facultative, que le juge peut prononcer, même sans condamnation, si la personne a volontairement porté atteinte à la vie du défunt. Or, ici, monsieur s'est suicidé. Pas de condamnation possible. Mais les héritiers de madame peuvent saisir le tribunal pour qu'il le déclare indigne, c'est-à-dire juridiquement exclu de la succession de son épouse. Et la donation dans tout ça. C'est ici que le droit devient cruel. L'article 955 du Code civil prévoit qu'une donation peut être révoquée pour ingratitude, notamment lorsque le donataire, celui qui reçoit, attente à la vie du donateur. Mais voilà, pour que cette révocation soit valable, il faut l'introduire dans l'année du délit. Et comme monsieur s'est suicidé immédiatement après les faits, aucune action n'a pu être engagée. Résultat, l'article 957 du Code civil est sans appel. La mort du donataire avant l'introduction de l'instance éteint l'action en révocation. Autrement dit, les héritiers de madame ne peuvent plus rien. L'ingratitude ne sera pas sanctionnée. Aussi invraisemblable que cela paraisse, si madame est bien décédée avant son mari, la donation entre époux non révoquée reste valable. Et les héritiers de monsieur, en son nom, pourraient encore en bénéficier. Un paradoxe glaçant. L'auteur des faits devient juridiquement exclu, mais sa famille, elle, peut encore profiter de la donation. Le droit ne guérit pas les blessures humaines, mais il fixe les limites de la réparation possible. En espérant que cette chronique vous ait éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. En attendant, partagez cet épisode sans modération et abonnez-vous à notre page pour suivre les actualités du Cridon Ouest.